Amis Scorpion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de novembre 2023. Allez, vous démarrez le mois avec le chariot, arcane majeur. Alors, le chariot nous dit que vous êtes décidé à aller vers un désir, vers un objectif lointain. Le conducteur du chariot, c'est celui qui fait converger des intérêts qui sont matérialisés par les deux sphinx. Là. Donc si vous êtes dans une relation, un partenariat, une amitié, un projet, vous allez avoir cette force-là de pouvoir tenir les rênes et faire converger les deux sphinx là, vers un désir commun, vers un objectif commun. Donc peut-être que vous contractualisez tout ça et bon, vous avez la force de convaincre, la force de pouvoir commander, de tenir les rênes et de faire en sorte que tout le monde aille vers le même objectif. Donc vous avez cette énergie de leadership qui était à la base de votre tirage et qui témoigne d'une volonté, une poigne de fer, une force, une volonté qui vous est promise là en début de mois. Alors on va avoir plus d'informations. On regarde de votre côté, vous avez le fou, arcane majeur. Alors le fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui part vers l'aventure, c'est l'idée de qui m'aime me suive. C'est l'électron libre qui a besoin de peu. On le voit qui part avec son baluchon, qui a besoin de pas grand chose, qui est bien en tout lieu, et qui a cette indépendance, cette indépendance d'esprit, ce détachement également. Et puis on voit le petit chien là qui le suit, et puis le fou n'a pas peur de prendre des risques, partir vers l'aventure et de se lancer. Donc super, vous avez deux cartes là. Si vous vous lancez dans de l'entrepreneuriat en tant qu'auto-entrepreneur ou autre, les énergies vous sont favorables pour le faire. Donc allez-y, puis pour toute collaboration ou toute entrée en relation avec une personne dans tous les domaines, là vous avez cette indépendance d'esprit et en même temps cette poigne de fer qui vont vous permettre de réaliser tous vos objectifs. Donc impeccable. On va regarder dans les énergies environnantes. Alors, vous avez le roi de bâton. Super, vous avez un tirage d'entrée, c'est exceptionnel. Alors, le roi de bâton, c'est une énergie de maîtrise active. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit. Donc avec le roi de bâton, c'est la carte des réalisations, de l'accomplissement d'un point de vue énergétique. Du point de vue du désir, là vous avez la peau du lion, donc vous avez cette force de pouvoir vous accomplir, pouvoir vous réaliser, c'est le lion intérieur, c'est aussi le désir, la sexualité, enfin vous voyez toute cette énergie de la Kundalini là, qui est matérialisée par l'Ouroboros là, qui est là. Donc vous avez une énergie incroyable qui va vous permettre de, en plus avec le chariot et le fou, alors là vous êtes en mode conquérant, en mode roi, empereur, vous êtes inarrêtable. Vous avez un dynamisme vraiment, vraiment incroyable et c'est comme si rien ne pouvait vous arrêter. Bon, vous allez pouvoir faire et convaincre qui vous voulez. On regarde plus loin, donc de votre côté, vous avez le roi d'épée. Super. Vous avez deux rois d'entrée. Alors, le roi, c'est une énergie de maîtrise active, on l'a dit. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, dans les interactions, la communication. Le roi d'épée, c'est le maître de l'échiquier. C'est celui qui est invincible, celui qui... Il y a l'idée de destin derrière lui. C'est... Le roi d'épée, c'est Nabucodonosor. Enfin, vous voyez, c'est Alexandre le Grand. C'est vraiment, voilà, c'est le patron.
c'est le patron. C'est celui qui maîtrise tout, celui qui avance ses pions, c'est le maître de l'échiquier, celui qui est capable de communiquer, qui a une force de conviction vraiment importante, qui maîtrise les interactions, qui maîtrise les rapports de force. Donc, super. Hein. Bon, donc ça veut dire que là, on vous redit que vous allez avoir le contrôle sur tout ce que vous entreprenez. On regarde la carte qui répond. Alors, en face, dans les énergies environnantes, il y a la carte de la papesse. La papesse, arcane majeure. Alors, le fait qu'elle soit à l'envers, ça témoigne d'une certaine forme d'impatience. C'est-à-dire, vous avez une énergie incroyable pour pouvoir faire tout ce que vous voulez, mais ça ne va pas assez vite. Hein. C'est-à-dire qu'en face, il n'y a pas assez de répondants dans la 3D. Hein. Ça ne va pas au même rythme que vous. Donc, bon, on vous invite à ne pas être trop impatient, de ne pas gaspiller vos forces. Peut-être que si vous, enfin, de continuer à vous concentrer sur vous, il y a peut-être aussi des choses à faire qui sont pas matérielles, mais qui vont vous permettre d'avancer quand même, hein, que ce soit dans le domaine spirituel, introspectif. Enfin, vous voyez, on est dans ces idées-là. Donc, on vous conseille de ne pas négliger ces aspects-là. C'est pas parce que dans la 3D, ça n'avance pas qu'il ne faut pas progresser sur soi. On vous conseille d'observer hein, ce qui se passe. Et puis de ne pas être trop impatient. Bon, il va falloir un peu ménager, tempérer toute cette énergie qui est présente de votre côté et qu'il va falloir dans une certaine mesure canaliser parce qu'en face, les interlocuteurs, les personnes avec qui vous collaborez ou avec lesquelles vous êtes en relation ne vont pas être au même niveau que vous. Et on vous conseille de faire confiance à vos ressentis aussi et puis voilà, de rester, si vous n'êtes pas dans l'action tout le temps, vous recentrer sur vous. Et puis ça permettra quand même à ce que les choses continuent d'avancer après. Hein. Se travailler sur soi, après vous en tirez des leçons, vous vous connaissez mieux, ce qui sera d'autant plus profitable pour la suite après, on va dire dans les prochaines échéances qui vont se présenter dans la 3D. On revient de l'autre côté, vous avez l'As de denier. Bon, super. Alors l'As nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, d'une victoire. Le denier, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'une collaboration, d'un projet, d'investissement. Donc là, c'est une carte positive, même si elle est à l'envers. On vous dit oui, de toute façon, lancez-vous. Matérialiser. De toute façon, on a vu qu'avec la carte de la papesse, ça n'irait pas aussi vite que vous le souhaitiez. Mais on vous encourage à persister. Hein. Ça reste quand même un as de denier. Donc on vous dit oui. Même si ça ne va pas aller aussi vite que vous le souhaitiez, il faut... C'est propice, hein. Les énergies sont positives. Hein. On vous encourage à vous lancer dans des projets, dans des relations, des collaborations, des investissements. Allez-y. On regarde la carte qui répond. Alors, on a un début d'explication sur le fait de pourquoi elle était à l'envers, ce roi de denier. Parce qu'autour de vous, il y a la 5 de bâton. Ah oui, forcément. Alors, la 5 nous parle de divergence. Les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation. Par extension, il peut s'agir du travail. Tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit. Alors, il va y avoir des frictions avec l'extérieur, des désaccords qui peuvent survenir, mais je pense par rapport à des personnes de l'entourage. Parce que vous avez le chariot, avec le collaborateur ou la personne principale, vous allez arriver, vous allez mener votre jeu, vous allez pouvoir... voilà, ça on l'a dit, c'est incontestable. Après, il y aura des ajustements à faire avec... ou des désaccords avec des personnes extérieures. Là, vous avez une scène de baston. Baston, c'est avec les bâtons. Donc de friction dans les désirs, des désaccords.
qui pourront peut-être avoir une répercussion dans le mental et voire dans la santé. On vous dit donc attention, ne vous prenez pas trop la tête avec cette personne-là. Surtout si c'est lié au fait que ça va pas assez vite. Bon, il va falloir un peu, on vous dit de tourner cette fois la langue dans votre bouche, ce que vous allez être capable de faire de toute façon parce que vous avez le roi d'épée. Mais c'est comme si à l'intérieur vous alliez un peu garder un sentiment de frustration. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous allez garder le contrôle de toute façon. Vous avez l'énergie pour faire tout ce que vous voulez, on l'a dit. Vous avez la force de conviction, l'indépendance d'esprit, la force de cette énergie créatrice. Mais bon, voilà. Et vous êtes à un niveau, on va dire, au-dessus. Après, ça risque de soulever peut-être des jalousies, des oppositions. Enfin, vous voyez, on est dans cette idée-là. Mais vous en avez conscience. De toute façon, vous avez le roi d'épée, donc de toute façon, vous serez intouchable. Et on regarde la carte de synthèse, vous avez la 6 de coupe. Bon, bah, super, hein. La 6 de coupe nous parle d'une conquête, reconquête, ou d'une quête. Enfin, vous voyez l'idée. Avec la coupe, on est dans le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche votre cœur, tout ce qui touche vos émotions. Donc là, on nous parle d'un... Eh ben, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être mon domaine amoureux, amical, relationnel, au sens strict, hein. Donc ça peut être une séduction, une reséduction. Si vous pensez à une personne du passé, c'est quelqu'un qui revient du passé, il y a une nouvelle chance qui est donnée, un renouveau. On le voit symboliquement avec cette personne, là, cette personne qui est jeune et qui offre une coupe à une plus âgée, donc d'où l'idée de renouveau. Il y a peut-être l'idée d'une conquête, une lune de miel, une reconquête, enfin vous voyez l'idée, peut-être un pardon qui vous est donné, quelque chose une nouvelle chance, ou alors une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un qui n'a rien à voir, et avec qui il y a vraiment qui va vous apporter un renouveau du point de vue émotionnel et sentimental. Donc bah, super, en plus elle est à l'endroit, donc bon, bah, si même au niveau sentimental amoureux c'est bien, au top, hein, au top. Après, ça peut concerner quelque chose qui a un rapport avec vos émotions, que ça soit un travail, que ça soit n'importe quoi, en tout cas émotionnellement, vous allez être conquis, on va dire ça comme ça. On regarde de votre côté, bah oui, waouh. Décidément, vous avez un tirage exceptionnel, hein. Alors, de l'autre côté, vous avez la 2 de coupe. Donc la 2 nous parle donc de dualité, hein, et la coupe, les coupes sont le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, hein, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions, à votre cœur, s'il ne s'agit pas d'une personne. Donc là, on nous parle de réciprocité sentimentale, émotionnelle, amoureuse, vous recontextualisez, et avec ces deux personnes-là, hein, donc, qui s'échangent des coupes. En plus, elle est à l'endroit, donc réciprocité authentique, hein, et équilibrée. Et puis, ben, ce lion ailé, hein, qui symbolise la montée du désir, cette élévation du désir qui est présent. Donc, bon, il se pourrait que voilà, vous rencontriez quelqu'un vraiment avec qui ça va matcher. Là, ça va être une très belle rencontre. Et si c'est une personne du passé, des retrouvailles là vraiment exceptionnelles. Bon, on va regarder la dernière carte dans les énergies environnantes. Autour de vous, vous avez la 4 de denier. Alors la 4 nous parle d'allégeance. Les deniers, on est dans la matérialité, hein, on en a déjà parlé, argent, possession, richesse. La matérialisation d'une relation, d'une collaboration, d'un projet. Voilà, ça nous parle du foyer également. Donc là, on nous parle de compromis. De compromis pour pouvoir matérialiser tout ça, hein, voilà, cette collaboration-là. Et on vous dit que là, bah, elle est autour de vous, donc finalement, on a dit que vous étiez invincible, irrésistible. Et là, on a confirmation, parce que du coup, il y a une allégeance qui vous est faite, hein.
une allégeance totale, elle est à l'envers. Donc c'est comme si vous étiez irrésistible, on n'a pas d'autre choix que de symboliquement se prosterner hein, à vos pieds pour pouvoir eh ben, entrer en relation, pactiser, contractualiser, ou voilà, si c'est un retour, bah là on vous donne raison. Euh, et puis bah, c'est vous qui êtes en position de force totale. C'est une victoire éclatante, hein. Vous avez un tirage incroyable. Bon, bah dites-nous dans les commentaires hein, ce que ça représente pour vous, comment ça se matérialise. Si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Vous pouvez prendre rendez-vous également. Je donne des consultations privées. Vous allez sur leparcourséclairé.com. Je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez voir mes disponibilités et prendre rendez-vous. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.